Bonjour les lions, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux, j'ai vu qu'il y en avait pas mal ces temps-ci. Bienvenue toujours aux anciens, voilà, je suis ravie que vous me suiviez toujours. Je souhaitais passer un petit message quand même, voilà, parce que, bon, on est sur une chaîne bienveillante, les commentaires sont bienveillants toujours. J'ai pas vraiment beaucoup de soucis là-dessus. Néanmoins, j'ai vu passer 2-3 commentaires récemment de personnes qui regardent des guidances et qui ne s'y retrouvent pas. Et du coup, ça les rend un petit peu aigris, elles pensent que ce sont des balivernes, un petit peu tout ça, etc. Bon, libre à chacun de penser ce qu'il veut, moi je suis pas là pour faire un débat là-dessus, je suis centrée, je suis alignée, je vous transmets les messages que je reçois. Je sais que la plupart des personnes qui regardent les guidances sont des personnes qui ont cheminé aussi, voilà, et qui prennent le recul nécessaire par rapport aux messages. Donc, bon, je tiens à dire quand même, voilà, on garde le recul nécessaire, ce sont des guidances générales, ce n'est pas votre guidance personnelle, bien évidemment, ce sont des énergies. On va les vivre de façon plus ou moins forte en fonction des individus, bien évidemment. On va les vivre un petit peu en avance pour certains, un petit peu plus tard pour d'autres. Et puis, il est question aussi de vibration. Voilà, on vibre sur des courants énergétiques. Je vais pouvoir vibrer avec certaines personnes, un peu moins avec d'autres. C'est comme ça, c'est comme dans la vie, c'est comme quand on s'entend bien avec quelqu'un, quand on est ami avec quelqu'un, on ne s'entend pas avec tout le monde. Ce sont des vibrations, ce sont des énergies. Voilà. Donc, moi je conseille à ceux ceux à qui mes guidances ne parlent pas, de ne pas les regarder. Il y a d'autres chaînes, ou alors de ne pas en regarder du tout. Voilà, si c'est pas encore quelque chose de naturel pour vous. C'est comme quand je vais au restaurant, je vais pas prendre un plat que j'aime pas. Enfin, ça sert à rien. C'est, excusez-moi pour le téléphone. Voilà, je vais pas aller commander un plat que j'aime pas. Si j'aime pas, je le prends pas. Donc voilà, pour les guidances, c'est la même chose. Si une guidance ne vous parle pas, changez de chaîne, éteignez, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vous transmets donc les messages que je reçois avec beaucoup de bienveillance, avec ouverture, avec recul aussi pour ma part. Voilà, donc c'était la petite aparté. J'espère que c'était pas trop long en tout cas. Je vais vous transmettre les messages que je reçois pour vous pour le mois d'avril, les amis lions. Alors, j'ai choisi 3 jeux ce mois-ci que je vais vous présenter parce que je sais que certains apprécient beaucoup les jeux, les oracles. Et donc voilà, j'aime bien vous présenter tout ça. Donc ce mois-ci, on va utiliser l'oracle Mission de vie pour voir un petit peu les messages de développement personnel éventuellement, comment vous aider à avancer en conscience dans votre vie. Éventuellement, ça peut donner des messages assez ciblés par rapport à certaines situations, notamment, je l'utilise plutôt pour tout ce qui est professionnel, mais ça peut parler de développement personnel aussi. Voilà. Ensuite, on ira voir un peu plus concrètement avec le Lenormand, le clair. Voilà, vous savez que le Lenormand, il parle de façon un petit peu plus concrète. Voilà. On reçoit des nouvelles, où il se passe des choses, enfin voilà, c'est plus concret. Donc on ira voir le Lenormand pour le professionnel, le matériel. Et on terminera avec mon petit chouchou du moment, le Mermaid Tarot, pour le sentimental et le relationnel. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit, j'ai jamais fait une intro aussi longue, mais voilà, c'est important de dire les choses aussi. Voilà, c'est important. Alors, on se fait un petit peu de place, les lions. Je me connecte à vos énergies pour le mois d'avril 2024.
Alors, les lions, avril 2024. Les énergies pour vous. Alors, en termes de développement personnel, on peut avoir des bonnes nouvelles aussi avec l'oracle mission de vie, hein, aussi des fois. Allez, on y va, les lions. Tous les lions qui regardent la chaîne. Que se passe-t-il pour vous sur ce mois d'avril, les lions? Qu'est-ce qu'on va vous faire travailler éventuellement? Vous savez qu'on chemine et qu'on travaille toute sa vie. Certains plus rapidement que d'autres, on est d'accord. Allez les lions. Avril 2024. Alors, que se passe-t-il pour les lions? On vous parle d'un choix à faire, les lions, sur ce mois d'avril. On vous dit que pour faire ce choix, il va falloir faire appel à votre intuition. Voilà, parce que vous allez sentir le meilleur choix pour vous. On le sent de toute façon. Hein. Quand on prend un chemin et que c'est pas pour nous, il y a plein de blocages sur la route, on le sait. Quand on fait le bon choix, la route s'ouvre, tout est dégagé, et voilà. Mais le choix, avant ça, celui qu'on va faire, on le sent. Voilà, donc on me parle d'un choix pour vous les lions, par rapport à une situation dans votre vie, et on vous dit effectivement de faire confiance à votre intuition. On a le chakra du troisième œil, là, donc faites confiance, faites-vous confiance. Voilà, vous pouvez demander des avis autour de vous, c'est pas le souci. C'est toujours bon de se documenter un petit peu, mais la décision, prenez-la en votre âme et conscience. Voilà, vous savez ce qui est bon pour vous. On regarde la suite. Oui. On vous dit effectivement de ne pas rester dans des idées ou des pensées limitantes. On vous dit de vous libérer du syndrome de l'imposteur. Vous savez, cette petite voix au fond de vous qui vous dit que c'est peut-être pas pour vous, vous n'en êtes peut-être pas capable, est-ce que c'est vraiment la bonne décision, est-ce que je fais pas une grosse erreur, est-ce que, voilà, c'est ça. Libérez-vous du syndrome de l'imposteur, mes amis lions. Libérez-vous des idées, des pensées, des croyances limitantes. Si vous pensez que quelque chose est bon pour vous, allez-y. Si vous pensez que ce n'est pas bon pour vous, n'y allez pas. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, ne prenez pas la décision par rapport à des croyances limitantes. On regarde la suite. D'accord. Il y a une période un peu particulière là que vous allez passer, les lions, qui peut durer même peut-être quelques mois pour certains. Une période pendant laquelle vous n'allez peut-être pas aller au fond des choses, ou vous n'aurez peut-être pas toutes les informations sur une situation. Voilà, on me parle de superficialité là. Alors je ne dis pas du tout que vous êtes des personnes superficielles, c'est pas du tout le message, mais on me dit que, alors, peut-être qu'il va falloir aller un petit peu plus au fond des choses, peut-être que vous ne pouvez pas actuellement, que vous n'allez peut-être pas pouvoir sur la période à venir, peut-être le mois d'avril, mais peut-être un petit peu plus loin. C'est vrai que c'est pas évident là, la situation pour vous, parce qu'on vous demande de faire un choix, et c'est comme si ce choix, vous ne voyez pas trop encore où ça peut vous mener. Donc oui, je comprends que ce soit pas facile. Je vais remettre une carte. D'accord. On vous dit que pourtant là, ce qui va se mettre en place pour vous, c'est quelque chose de positif.
Ça peut vous permettre d'avancer dans une situation. J'ai la carte du guérisseur ici. Donc le guérisseur, c'est quand il y a quelque chose à soigner, là. Il y a quelque chose un petit peu peut-être malade ou difficile ou... Il y a un travail qui a déjà commencé à être fait, là, qui va continuer à l'être, mais qui va prendre certainement un petit peu de temps. Et puis pour certains, avec cette carte du guérisseur, je suis obligée de le mentionner, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez peut-être un don. Voilà. Donc peut-être un choix par rapport à est-ce qu'on exploite ce don ou pas. Voilà. Guérisseur, oui, bon, ça peut être un don, oui, effectivement, mais ça peut être, voilà, avoir envie d'aider aussi son prochain, peu importe la manière, peu importe la profession. Voilà, donc bon, un message assez intense. Encore une fois, il résonnera de façon différente en fonction des personnes. C'était une petite intro. Ouais, on me parle d'un changement de voix là quand même en dos de deck. Donc il peut y avoir quand même des remises en question assez importantes pour certains lions. Voilà, alors vous changez peut-être de voie au niveau professionnel, peut-être dans votre vie personnelle, il y a des changements importants dans votre façon de penser. Voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, on vous dit de toute façon, ça va se faire progressivement, il y a des choses à libérer, et puis il peut y avoir une période, oui, pendant laquelle il y a un peu de flottement, on va pas au fond des choses, mais voilà ce qu'on vous dit, amis lions. On va regarder concrètement maintenant, pour ceux qui ont besoin de messages un petit peu plus tangibles, et je peux comprendre. Alors, on y va avec le Lenormand, mes amis lions. Au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Voilà, le nerf de la guerre. Que va-t-il se passer pour vous sur le mois d'avril? Avril 2024 pour les lions. Tous les lions. Parce que forcément, j'ai un lion qui me vient plus en tête que d'autres. Alors, on me parle de rentrée d'argent pour vous les lions avec la carte de l'ours. On me parle de finances justement. On me parle de protection, peut-être que vous protégez vos finances. Vous allez faire preuve de leadership, on me dit, d'énergie d'action là par rapport aux finances. Il se peut qu'il y ait une somme importante en jeu là, en votre vie professionnelle ou matérielle actuellement. Allez, je vais demander, on va faire déjà la coupe et après je vais demander 9 cartes pour les lions au niveau professionnel, matériel et financier. On fait une coupe. Il y a un changement pour vous les lions. Vous allez avoir des nouvelles de ce changement. J'ai la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est quand on passe d'un état à un autre. Et c'est une transformation quand même assez importante. Vous pouvez terminer certaines choses, en commencer d'autres. On nous parlait de changement de voix tout à l'heure, donc il y a peut-être, oui, des changements là. Des changements... Oui. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles avec la carte du cavalier. Voilà, par rapport à ce changement, on va vous apporter des nouvelles. Alors, de ce que je vois, c'est un changement qui peut être difficile. Ça peut vous demander de travailler dur sur la situation. Il peut y avoir des petits conflits d'intérêts, là. Et on me dit que les nouvelles que vous allez recevoir seront bonnes. Alors, on va aller voir tout ça en détail avec 9 cartes.
Alors les lions, professionnels, matériels et financiers sur le mois d'avril. Que se passe-t-il pour vous, les lions, sur ce mois d'avril? Au niveau professionnel, matériel, financier. Allez, on va regarder ensemble ce qui se passe. Je retourne tout et puis on regarde ça ensemble après. D'accord. Alors, il y a peut-être plusieurs situations là. Pas sûr que ce soit une seule et même situation. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs situations. Je vais vous parler de tout ça. On me dit quand même en dos de deck, les lions, que vous allez être très entourés sur ce mois d'avril, avec la carte du jardin. Alors, il peut y avoir des événements, vous pouvez être entouré de la famille, des amis, de collègues. Il peut y avoir quelque chose par rapport à un public aussi. Voilà, donc vous allez être très entouré. Il n'y aura pas forcément que des bonnes personnes autour de vous, malgré tout, avec la carte du serpent derrière. Hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui va graviter autour de vous. Bon, il y aura des personnes mieux intentionnées que d'autres, on va dire. Hein. Bon, c'est la vie. Alors, début avril, on voit que tout va bien pour vous, les lions. J'ai la carte du soleil, voilà, qui m'annonce une période plutôt agréable. Voilà, peut-être une ouverture, un succès, quelque chose de plutôt positif. Ouais, du bonheur, du succès, de bonnes ondes en fait avec le soleil. Voilà. En plus, on a la carte de l'encre, donc on me parle de stabilité pour vous. On me parle du coup avec le soleil et l'encre d'un bonheur quand même durable. Voilà. D'une sérénité, de bonnes énergies plutôt durables. On me dit aussi avec la carte du livre que, alors peut-être vous allez apprendre des choses. On peut me parler de formation pour certains. On peut me parler aussi avec la carte du livre de documents à étudier, peut-être de dossiers, voilà. Vous allez apprendre des choses ou vous allez vous documenter. C'est ce qu'on me dit, mais en tout cas, bon, tout va bien se passer. Donc ça, c'est début avril. Mi-avril, on voit un déplacement pour vous, les lions. Par contre, ce déplacement, j'ai l'impression qu'il est compliqué. Alors, j'ai le déplacement, j'ai les complications et j'ai la maison. Alors, est-ce que vous êtes obligé de faire un déplacement pour vous rendre quelque part? Ou est-ce que vous faites un déplacement et vous devez rentrer rapidement chez vous? Enfin, il y a quelque chose de lourd par rapport à un déplacement là. Donc c'est mi-avril, j'ai le bateau. Le bateau, c'est quand on bouge, on se déplace, on fait un petit ou grand voyage, voilà, peu importe. Mais en tout cas, associé à ce voyage, j'ai la carte de la croix. Donc c'est quelque chose de plutôt pesant. C'est quelque chose de lourd. Alors, est-ce que c'est un long voyage ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas de gaieté de cœur? Bon, il y a quelque chose par rapport au déplacement là. Entre le déplacement et la maison, voilà, parce qu'on a la maison ici, que vous ne vivez pas très bien. Encore une fois, certains vivront les énergies plus ou moins fortement que d'autres. Voilà, en fonction des situations.
Donc un déplacement, un voyage, ouais, peut-être par rapport à la maison, qui est un peu pesant. Fin avril, on me parle du travail pour vous. Voilà, il va y avoir quelque chose par rapport au travail qui va se passer pour vous les lions, avec la carte du renard. On vous dit que vous allez travailler, collaborer avec un ami, ou en tout cas avec quelqu'un que vous considérez comme un ami, avec le chien. Voilà. Ça peut être un collègue proche, un ou une collègue, un ami, enfin, on vous voit soutenu en tout cas dans le cercle professionnel par quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien parce que il y a quelque chose qui vous stresse, il y a un peu, oui, de stress et de nervosité là, fin avril, avec la carte des souris. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de bienveillant près de vous par rapport au travail, qui vous soutient dans une période de stress. On va clarifier quelques petits points là. On va aller voir ce qui se passe. Alors, début avril, je ne vais pas clarifier parce que tout se passe bien pour vous. On a de très belles énergies. On va clarifier cette croix là, mi-avril, entre le déplacement et la maison. Alors, est-ce qu'on peut clarifier la croix? D'accord. Alors, on me dit qu'il peut y avoir un petit souci. C'est quelque chose de plutôt officiel avec la carte d'Ulysse. Hein, peut-être qu'il y a des démarches par rapport à un changement. On me dit avec la cigogne, changement, nouveau commencement, peut-être déménagement pour certains. Et il y a peut-être des démarches par rapport à ça. Oui, le voyage, la maison. Il y a quelque chose d'un peu lourd, oui, ça peut être par rapport à un déménagement, un déplacement, un changement. Quelque chose qui va vous demander, voilà, pas mal d'énergie. Et donc fin avril avec le travail, surtout les souris. Qu'est-ce qui se passe avec les souris? On vous dit qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter. Il n'y a pas vraiment de raison de vous inquiéter. Dans le travail, oui, il y a comme un petit coup de stress, mais on vous dit que vous êtes soutenu. En plus, on a la carte du cœur et la carte de l'arbre. Donc on vous dit que vos relations sont saines, voilà, dans le travail et ailleurs. Au niveau du cœur, au niveau de l'arbre, il y a quelque chose de sain émotionnellement. Donc il n'y a pas de raison de vous stresser, vous allez être soutenu. Voilà, je vois pas ce qui vous embête avec la souris. J'ai la femme, bon, ça peut vous représenter. Il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, a priori. Dans le domaine professionnel, ça a l'air de bien se passer. Peut-être que vous allez avoir un petit coup de stress. Voilà, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de particulier qui va se passer à ce niveau-là et vous allez peut-être stresser un peu. Alors peut-être que vous devez prendre la parole en public, on avait vu ça, ou qu'il y a des changements, ou qu'il y a peut-être des examens à passer, une augmentation à demander. Bon, il va y avoir un petit coup de stress, mais on vous dit que tout va bien se passer, vous êtes soutenu, il n'y a pas de problème. Voilà pour vous les lions, pour la première partie de votre tirage. On va aller voir maintenant le sentimental et le relationnel.
Alors les lions, si vous avez des questionnements d'un point de vue sentimental et relationnel, que vous soyez célibataire, en couple ou que vous ne recherchiez personne même, on est bien tout seul des fois aussi, sur certaines périodes. Allez, on y va les lions, sentimental, relationnel, sur le mois d'avril. Alors, que se passe-t-il pour les lions? Alors, sur le mois d'avril, on vous parle d'une pause, les lions. D'une pause, mais d'une pause qui est bien vécue, parce que vous avez un bon état d'esprit avec l'étoile. Alors, soit vous êtes célibataire, hein, certains lions, et puis dans ce cas-là, bon, écoutez, vous profitez du moment. J'ai le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, oui, c'est la pause, hein. C'est la pause, il se passe rien de particulier, a priori, quand on est en pause, on prend du temps pour soi. Si vous n'êtes pas célibataire, on peut nous parler d'une période... Alors, ça peut être un break, ça peut être une pause avec une personne qui est nécessaire. Ça peut être aussi un petit besoin de souffler, un besoin de vacances, tout simplement. On n'est pas obligé d'être tout seul pendant une pause non plus. Bon, on me parle d'une période de pause, mais une pause qui est bien vécue parce qu'on a la carte de l'étoile. Donc on voit que vous avez des espoirs, on voit que vous êtes positif. Voilà. Et puis ça peut être aussi un projet qui est en pause actuellement, mais vous avez l'espoir de pouvoir le concrétiser un petit peu plus tard. Oh oui, une grande chance là avec ce que je vois. Ok, allez, on va demander 9 cartes et on va aller voir ce qui se passe pour vous les lions. Alors les lions sentimentales et relationnels sur le mois d'avril. 9 cartes pour vous. Les lions, énergie sentimentale et relationnelle. Sur le mois d'avril. Bon, alors si vous attendez quelque chose, ça va arriver, hein, parce que je vois une proposition qui arrive vers vous. Une proposition plutôt, ça a l'air d'être matériel. Alors, je vous fais voir. J'ai le chevalier de Pentacle. Donc, il y a une proposition qui arrive. Si vous êtes en pause et que vous attendez, vous n'allez pas attendre longtemps à mon avis. On va regarder. Hein. Ok. Alors les lions, ce que je vois d'ores et déjà sur votre tirage là dans les grandes lignes, on va rentrer un petit peu dans les détails, c'est que vous mettez fin à une situation longue et difficile et vous allez partir sur de la nouveauté fin avril et ça va vous faire le plus grand bien. Voilà. Mais mi-avril, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et c'est plutôt une bonne chose au vu de ce que je vois, parce que c'est quand même le 10 d'épée. Allez, on va regarder tout ça dans le détail. Gardez le recul nécessaire, voilà, par rapport à vos situations. Début avril, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas pleinement satisfait d'une situation, les lions. Vous avez le 4 de coupe. Voilà, donc soit votre vie est un peu plan-plan actuellement, 4 de coupe, bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Soit ce qu'on vous propose,
ça vous convient pas forcément. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas foufou non plus. On a une insatisfaction chez vous début avril, d'un point de vue sentimental, relationnel ou par rapport à un projet personnel. On vous dit que vous allez vous rapprocher de certaines personnes. Il va y avoir comme une forme de collaboration, de partenariat. Ouais, j'ai le 3 de Pentacle. Alors, est-ce que vous vous lancez dans une activité particulière? Est-ce que vous vous rapprochez d'un groupe de personnes? Ou est-ce que pour parvenir à obtenir ce que vous voulez, vous collaborez avec certaines personnes? Voilà. 3 de denier, voilà, c'est quand on fait les choses avec d'autres personnes. Alors, bon, j'ai l'impression que ça vous ouvre des perspectives de vous rapprocher d'autres personnes, là, parce que bon, vous vous ennuyez un petit peu dans votre coin, ou vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans votre coin, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça va vous ouvrir des perspectives avec le 7 de coupe. Voilà, ça va vous ouvrir le champ des possibles. Il peut y avoir plusieurs possibilités pour vous avec un 7 de coupe. Donc voilà globalement ce que je peux vous dire. Alors si vous êtes célibataire et que vous vous ennuyez un petit peu dans votre coin, oui, vous rapprocher d'un groupe pour faire des activités en commun, ça peut être sympa, ça peut vous permettre de faire de nouvelles relations. Ok. Si ce 4 de coupe, c'est une insatisfaction par rapport à un projet que vous essayez de mettre en place, vous rapprochez d'autres personnes qui pourraient avoir une expertise par rapport à cette situation, ça peut vous ouvrir le champ des possibles aussi. Mi-avril, alors on voit une déception mi-avril. Voilà. Déception, 5 de coupe. Voilà. On sentait bien début avril que c'était pas top avec ce 4 de coupe, mais mi-avril, là vous allez vraiment en avoir marre d'une situation. Il y a une déception, on n'est pas content, on pensait voilà réussir, et puis finalement, bon. Il y a une déception. Peu importe pourquoi, mais il y a une déception, ça sera différent pour chacun. Cette déception va vous amener à... alors, j'ai changé de cap dans la tête, mais un 10 d'épée, oui, pourquoi pas changer de cap. En tout cas, en terminer avec une situation difficile. 10 d'épée, là, il y a une prise de conscience que quelque chose se termine. Mais c'est plutôt bien parce que c'est une période difficile. On rapproche la carte. Quand on a pris 10 épées dans le dos, c'est qu'on n'a pas été bien un petit moment. Voilà, les 10 épées, elles sont pas arrivées d'un coup dans le dos, c'est petit à petit. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Il y a quelque chose qui se termine. Voilà, dans votre vie, vous mettez un terme à une situation. Alors oui, il y a un peu de déception. Peut-être qu'on aurait aimé faire autrement, peut-être qu'on... Voilà, c'est comme ça. De mettre fin à une situation, là, ça va vraiment vous ouvrir des perspectives. Là, on a le 8 de bâton. Il y a une communication qui arrive et qui vous apporte un vrai renouveau. Alors peut-être que vous deviez prendre une décision, voilà, d'en terminer avec une situation et d'aller vers la nouveauté. C'est possible. Peut-être qu'il y avait une décision à prendre pour certains. À partir du moment où vous réussissez à la prendre, eh bien, les choses se débloquent. Parce qu'on a un 8 de bâton. Ce 8 de bâton, c'est une accélération des événements pour vous. À partir du moment où vous en terminez, vous comprenez que quelque chose se termine. C'est pas de gaieté de cœur, mais ça se termine. Et là, on commence à mettre les choses en place pour la suite. Du coup, fin avril, ça va beaucoup mieux. Fin avril, vous avez la reine de coupe. Donc émotionnellement, vous allez vous sentir super bien. Voilà. Et puis, vous avez un bel as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel.
Alors, ça peut passer par un nouveau projet qui vous tient à cœur, voilà, que vous avez envie de mettre en place et il a de bonnes chances, il est en train de démarrer en fait, hein. Ça peut passer aussi par une nouvelle rencontre, voilà, tout simplement, une nouvelle rencontre ou du bien-être ou un apaisement. Un as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, voilà. Alors, certains, je vois ce 10 d'épée, cet as de coupe. Bon, bah, pour certains, il peut y avoir des ruptures, hein. Des ruptures, mais c'est pour repartir sur quelque chose d'autre. Et puis 10 d'épée, c'est pas une rupture récente non plus. C'est quelque chose qui traînait, de toute façon, qui était dans les tuyaux et qui traînait. Et là, bon, ça va vous permettre de mettre fin à une situation, de repartir sur de nouvelles énergies. Pour d'autres, il est question de quitter une situation, ça peut être quitter un lieu aussi, hein. Parce qu'on termine avec ce 6 d'épée. Vous prenez un nouveau départ et vous partez. 6 d'épée, il peut y avoir, oui, des déménagements pour certains, hein. Ou alors on quitte une situation qui était là depuis un moment, qui n'était pas confortable, et là on va vers la nouveauté. Voilà, on se sent mieux, c'est super. Bon, ça pourrait être pour certains, ça n'a pas été facile pour vous d'un point de vue mental par rapport à une situation. Vous avez beaucoup cogité sur une situation. Là, vous arrêtez, voilà, vous mettez fin à tout ça. C'est plus possible et vous partez vers de la nouveauté et vers quelque chose de très apaisant, très heureux. Et puis, mais il y a comme un départ. Voilà, il y a un départ. Que ce soit géographique ou que ce soit on quitte une situation désagréable. On s'allège. Alors on va clarifier le 10 d'épée parce qu'on a une carte quand même assez forte pour vous les lions. Est-ce qu'on peut clarifier le 10 d'épée pour les lions? Ouais. Bah il est temps que ça se termine, les lions. Parce que c'est pas ce que vous portez sur les épaules, mais ça a l'air d'être un petit peu lourd. 10 d'épée, 10 de bâton. Voilà, ça fait un moment que c'est dur. Par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà. Ça fait un moment qu'il y a ce fardeau sur les épaules. Là, vous allez le déposer. Mi-avril, vous allez déposer ce fardeau et ça va vous faire un bien fou. Alors, vous allez peut-être quitter une situation difficile là, hein. Puis, de suite derrière, ça va mieux. De suite derrière, on a un 8 de bâton, on a une reine de coupe et un as de coupe. Donc, autant vous dire que là, si vous êtes dans une situation compliquée, les lions, bah, il est temps d'agir voilà, sur cette situation. Alors, on va clarifier ce bel as de coupe quand même. Fin avril pour vous, as de coupe les lions. La force. Alors, déjà, il y a une reprise d'énergie hein, avec la force, fin avril. Alors, si certains, oui, avaient des petits soucis énergétiquement, même des petits soucis de santé ou un petit mal-être, bon, pourquoi pas un petit mal-être saisonnier, vous savez, la petite déprime saisonnière, bon bah là, effectivement, il commence à faire un peu meilleur, ça fait du bien. Il y a une reprise d'énergie, déjà pour vous, fin avril. Il y a quelque chose de très fort et de très beau qui arrive. Alors, as de coupe la force, ça peut être une très belle histoire aussi d'amour qui démarre. Si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir un renouvellement aussi au niveau sentimental, hein. Normalement, quand on aime quelqu'un, vraiment, sincèrement, on tombe amoureux de la personne tous les jours. C'est vrai. Tous les jours, on tombe amoureux de cette personne si c'est une belle personne. Puis pour d'autres, il y a un projet, un gros projet. Ah oui, un gros projet là pour certains. As de coupe la force. Qui commence à voir le jour
fin avril. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les lions, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille sur le mois d'avril, les lions? Mais oui, je ne suis pas étonnée du tout, du tout, du tout. La carte du fou, on vous dit d'y aller, on vous dit de prendre un nouveau départ, on vous dit de vous alléger de ce qui vous encombrait jusque-là. Prenez votre petit baluchon et puis voilà, allez voir vers d'autres horizons ce qui se passe. Tentez votre chance. Le fou, c'est ça, c'est prendre un risque, tenter sa chance et puis voilà. Bon, un joli tirage pour vous les lions, j'espère que ça vous aura parlé, voilà. Bon, le mois d'avril n'a pas encore commencé, je commence par vous ce mois-ci parce que j'avais terminé par vous le mois dernier, donc voilà, j'essaye de contenter un petit peu tout le monde. Donc, le mois d'avril n'a pas encore commencé, n'hésitez pas à revenir voir ce tirage un petit peu plus tard dans le courant du mois d'avril pour voir de quelle manière cela résonne. Je vous souhaite un très joli mois, à bientôt.